Bonjour les gens. Bonjour les gens. Alors attendez, le micro. On va le mettre plutôt comme ça. Il danse pour le 6. Donc novembre en quelque sorte. Je regarde juste parce que j'ai de l'encens qui brûle, qui a l'air de brûler beaucoup. Ok. Mais tout va bien. On va prendre ce petit tarot. The Dreaming Well Tarot. Et 3 petites cartes. Ok. Là, comme ça, c'est clair. Ok. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va se prendre une autre carte. Bon. Ok. Alors, je pose le jeu. Ok. Je vérifiais juste si c'était la bonne position parce qu'il est arrivé dans l'autre position quand même. Donc notre ami le pendu. Donc le pendu, blocage peut-être. Pas aussi simplement que ça. C'est le pendu, c'est une carte. Alors c'est une majeure quand même, donc c'est plus puissant que les autres cartes à côté. Le pendu, donc voilà, vous savez que j'ai l'habitude de faire ça, mais tout simplement parce que il faut qu'il se retrouve dans cette position-là pour voir les choses. Le pendu, il a besoin de prendre peut-être conscience de quelque chose. Il a peut-être besoin de voir les choses sous un autre angle. Peut-être besoin de voir vraiment les choses et de vraiment regarder, j'allais dire. Après, il y a d'autres cartes qui auraient pu venir, qui auraient été plus dans cette direction-là, on va dire, aussi. On va dire. Ok. Donc, notre ami le pendu, la deuxième carte, et puis on les prendra, et puis on va pas le dépendre pour l'instant. Le 7 d'épée. Trahison, je suis trahi, j'ai été trahi. Donc, clairement, vous comprenez du coup avec ces deux cartes-là, ça peut vouloir dire que je ne vois pas qu'il y a quelqu'un à côté qui peut-être me trahit. Voilà, je cherche des mots, mais voilà, par rapport à ce que j'ai dit, c'est ça. Ça peut vouloir dire aussi, comme vous voyez, il est en train de se dérober. J'essaie de ne pas faire le travail du pendu, justement. Il y a peut-être une prise de conscience, il y a peut-être quelque chose à côté, il y a peut-être quelque chose que je ressens, que je perçois, et ça me plaît pas tant que ça, peut-être. Alors j'ai pas forcément envie de le voir. Et je vais peut-être plutôt me dérober, plutôt essayer de faire sans, essayer de passer à côté. Pas la bonne solution, toujours cette carte. Le 7 d'épée, le 7 d'épée, il faut faire face aux choses. Que ce soit une trahison, puisque c'est le mot-clé de la carte, il faut en prendre conscience. Que l'on soit... alors j'allais dire victime ou coupable. C'est pas les bons mots, c'est beaucoup trop fort. Mais voilà, il faut en prendre conscience pour pouvoir poser des actions derrière. Il y a vraiment cette notion-là. La troisième carte. La troisième carte, les 8 bâtons. Les 8 bâtons qui font de l'air. Carte de rapidité. Carte de communication aussi, le 8 de bâton. Alors, carte de communication, plutôt
avec les mondes d'à côté, avec nos amis juste à côté. Mais c'est quand même aussi une carte de communication. Et il y a peut-être cette communication qui est nécessaire par rapport à cette trahison. En tout cas, très clairement, alors je vais vous montrer les trois cartes ensemble. Je vais dire très clairement, ici, on a quand même cette notion où il faut dépendre le pendu. Le pendu, il peut être aussi dans une notion de une position justement de sacrifice. Ça m'énerve de dire tout le temps. Là. Une notion de sacrifice. Et il serait bon qu'il s'en aperçoive. Alors j'aimerais bien qu'on voit sa tête au pendu, mais bon, c'est pas grave. Il serait bon qu'il s'en aperçoive. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité aussi. C'est important, je ne l'ai pas précisé, c'est une carte de rapidité. Il y a peut-être quelque chose qui traîne depuis longtemps. Ici, le 8 de bâton, c'est du 8. Ça peut être 8 mois, ça peut être 8 ans. Et on peut avoir vraiment des choses comme ça. Et vous savez, il y a toujours des choses qu'on ressent. Parce que justement, c'est cette histoire d'intuition, de médiumnité qui est présente chez tout le monde. Donc tout le monde perçoit les choses. Et donc on peut les percevoir, mais on les perçoit et ça ne nous plaît pas trop. Donc on préfère ne pas trop aller voir. Et puis on met un mouchoir dessus. Sauf qu'on l'a bien perçu et que ça existe bien. Et à un moment donné, il faut regarder les choses en face, il faut arrêter de se dérober, et puis il faut prendre conscience de la situation, peut-être sortir d'une position de victime, reprendre son pouvoir, ça peut être ça, le pendu aussi. En tout cas, ici très clairement, besoin d'avoir une plus grande vision des choses. Besoin d'avoir une plus grande vision des choses parce qu'il y a quelque chose qui semble troublant. Et trouble et perturbant, j'allais dire. Ici, cette carte-là, vous savez, j'aime pas les aspects positifs, les aspects négatifs. Mais le 7 d'épée, quand il sort quand même, c'est pas top. C'est pas top parce que donc ça parle de trahison. Si ça parle pas de trahison, ça va parler de dérobade, qu'on ne fait pas face aux choses. Le 7 d'épée, il peut être bon que si on met des positions sur un tirage et qu'il sort dans une position précise où on voit qu'on fait le travail. Mais là, comme il y en a comme 1, 2, 3, comme il n'y en a pas, il va falloir y aller, quoi, en fait. Il va falloir y aller. Le boulot du jour, dès qu'il y a le pendu, de toute façon, le travail, c'est toujours de le dépendre, d'une manière ou d'une autre. Donc, le dépendre parce qu'il y a un blocage, et il faut le trouver, il faut le voir. Donc, en prenant plus de recul sur notre vie. Il est possible aussi qu'il y ait une notion de trahison auprès de vous. Ou peut-être que vous avez trahi quelqu'un aussi, ça peut être dans ce sens-là. Et si c'est le cas, évidemment, il faut rectifier. Et bien évidemment, c'est à vous de rectifier les choses. Et ce 8 de bâton, pour moi, c'est la rapidité ici. C'est la rapidité. Il y a une situation qui se dénoue rapidement. Mais elle ne va pas se dénouer toute seule. Voilà. On va être clair là-dessus. Voilà. Ça n'existe pas. Là, on vous le dit, mais c'est bien à vous de le faire. Et il y a vraiment une notion d'intuition ici. Le pendu, on le perçoit aussi. On perçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc,
votre mission du jour, c'est de trouver, justement ce qui ne va pas, en quelque sorte. Et puis de voir quelle action vous allez pouvoir poser pour rectifier ça dans la matière. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très vite.